Il n'y a pas que Bandai dans la vie, il y a aussi Sega du côté des Game Center. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, alors oui, les Game Center Sega sont morts depuis un petit moment, mais la firme japonaise continue de proposer différents goodies, que ce soit des peluches, figurines, porte-clés, badges et compagnie. On en voit pas mal dans les Game Center, un peu dans l'archipel. Quoi qu'il en soit, ce que je vous propose dès maintenant et tous les mois, c'est de jeter rapidement les produits qui arriveront dans les machines de jeux de grue. Les machines à pince, on est d'accord. Donc vraiment c'est du rapide. On l'a vu il y a peu, je vous ai montré du Zelda, il y a du Zelda en figurine, mais ils font d'autres licences. Alors, ils sont, j'ai envie de vous dire, experts du côté des peluches. Ils balancent à mort de peluches, etc. Mais de temps en temps, on a droit à un petit joujou. Sachez-le, Sega fait aussi des figurines semi-deluxe, très bien réalisées. Mais c'est pas le sujet du jour. Bref, pour le mois de novembre, il y a pas mal de choses à voir et je vais en parler tout simplement dans cette vidéo du jour. Gros plan, ma gueule! Ah, dès le départ, regarde. On a de la peluche. De la peluche, en veux-tu, en voilà. Du Hello Kitty, Disney, ils font une collaboration avec Disney. Et à chaque fois, je pensais voir du Bandai, parce que Bandai et Disney, ils sont vraiment copains. Mais là, bordel de merde, à chaque fois que je voyais des produits comme ça, putain, c'est Sega en fait. C'est Sega. Bref, on a des petits porte-clés Conan, des petites peluches Doraemon, plutôt mignonne. On a du Haikyuu également. Hatsune Miku, bien évidemment. Ils font des produits de dingue, Hatsune Miku. Vous allez voir de toute façon. Shin Evangelion, ça, on le sait. On le sait, ils proposent du Shin Evangelion. On a des carpettes, on a des peluches. Alors, Dan Dadan, hein, c'est vraiment la série du moment dont tout le monde parle. Je sais que Bandai, ils ont les droits puisqu'ils vont proposer des figurines, des figures zéro, par exemple. J'ai rien vu du côté des UFO Catcher, donc les Game Center. Et en fait, là, Sega a aussi les droits. Et eux, dès ce mois-ci, proposent plein de petits goodies. Donc évidemment, si vous recherchez du Dan Dadan, eh bien, faut se rendre dans les Game Center dédiés où il y a du Sega. Il y a du Kaiju Hachigo également dans les parages en peluche. Hello Kitty, Hatsune Miku, bien évidemment. Alors Hatsune Miku, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de rythme avec ce que j'appelle la diva de Sega. C'est vraiment la diva virtuelle de Sega à un tel point qu'il y a des concerts, il y a des réunions, il y a des événements centrés sur la chanteuse virtuelle et c'est complètement dingue. On dirait pas comme ça du prime abord, oh putain c'est coloré, c'est gnangnan, machin, etc. Mais jouez à Hatsune Miku, vous allez péter une durite. Bref, oh la Zelda, ou la petite Zelda qui arrive en novembre. Ça, la peluche pour moi, c'est direct. Côté Disney, on a du Mickey, du Olaf et compagnie. On a aussi des idoles qui arrivent dans les parages. Peluche. Putain, Disney, ils ont la blinde en fait. Peter Pan, Winnie, Mickey, la Reine des Neiges, Tigrou et compagnie. Putain, c'est complètement dingue. Haikyuu, des mini-figurines avec des grosses têtes petits corps. On va jeter un œil, hein, voilà, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a encore? De la Tsune. Alors, là, ils vendent le bol. Alors, au début, je me suis dit, putain, ils vendent carrément le ramen en figurine. Non, c'est juste le bol pour que tu puisses te faire des ramen. De la donzelle, très, très chou. Alors ça, je connais absolument pas. Mais on va juste jeter un œil sur un truc. Sword Art Online également. Dans les parages, ils font du Spider-Man, donc Disney. Kenshin le Vagabond. Truc de dingue. Putain, regardez les peluches Peter Pan. Les peluches Peter Pan. Le problème, c'est que à côté de chez moi, ils font pas de Sega. Ils font pas de produits Sega. Du moins très très peu. Il y en a pas beaucoup, il y a juste 2-3 peluches de merde. Vraiment très très peu. Par contre, j'ai trouvé un Game Center pas très loin où ils font beaucoup de Sega, mais les peluches Disney comme ça. Mais moi j'embarque. Vous vous rendez même pas compte, ma fille est fan de Disney, globalement, la même chose que sa maman, évidemment, c'est normal. Et bordel de merde, choper des petits goodies comme ça de qualité, mais les boutiques de Disney, allez vous faire voir. Mais vraiment, putain, regarde l'énorme Peter Pan. Mais moi je gagne ça en quelques piécettes, hein? Voilà le Stitch, bordel de merde, Toy Story également dans les parages. C'est complètement fou. Putain, Hatsune Miku, version Noël, on va jeter un œil. Vous allez voir, c'est complètement taré, mais vraiment. Alors, il y a de la donzelle, bien évidemment. Ah, là, il y a du Spy Family, on va jeter un œil également. Puyo Puyo en peluche, quoi. Puyo Puyo.
Ça tue. Du George. Un peu de Marvel également. Du Kimetsu no Yaiba. Alors ça, ce sont des figurines. Ils ont un délire. Ils aiment bien les Japonais. En fait, c'est des mini-figurines que tu poses sur un support, genre la bouffe. Par exemple, les cups ramen. Tu sais qu'après, tu vas fermer le dessus pour que ça cuise avec l'eau chaude, hein, tout simplement. Et en fait, pour maintenir le support du dessus, tu mets une figurine. Ils sortent des produits comme ça, à chaque fois. Les boîtes à mouchoirs, encore du Kenshin en tout mignon. Les pattes patrouilles, c'est eux, bordel de merde. Les pattes patrouilles. C'est marrant parce que les pattes patrouilles, ça cartonne maintenant depuis quasiment 1 an au Japon. Et beaucoup de Japonais, les parents, pensent que c'est un produit japonais. Ce que j'entends par là, c'est une série japonaise. Alors que quand je parle avec eux, je fais non, c'est pas japonais. Ah, mais on dirait et tout. C'est génial. Non, ça vient dehors du Japon. Putain, Disney, c'est la blinde. Vaiana. Moana, Vaiana, je sais même plus, parce qu'il y a les 2 noms. C'est tout un bordel niveau droit. Ils sortent le cochon en peluche. Les trucs que je recherchais il y a maintenant quelques années en arrière, parce qu'elle était fan, la petite. Bordel de merde. Kaiju Hachi Go, on va jeter un œil. Hatsune Miku. Donc pareil, voilà, c'est des figurines que tu poses vraiment sur quelque chose. C'est quoi ça? Soso no Furiden. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Soso no Furiden. Oh là là. Voilà, figurine de Dan. Encore une. Mais c'est pas taré, c'est complètement fou. Voilà. Encore du Kimetsu. Regarde Maui en figurine, en peluche. Maui, mais c'est le paradis des enfants. Le paradis de ceux qui aiment Disney, qui aiment les peluches. C'est un truc de fou. Bref, ok, là on a fait le tour. Là, on va parler directement de joujoux, de figurines, Shin Evangelion. Alors, ça donne quoi niveau qualité? Bah, c'est pas mal. On a de belles mèches. Alors, certes, on a une jointure, mais la jointure est pas mal dissimulée, je trouve, par rapport aux pliures des vêtements, etc. C'est pas trop dérangeant à la rétine. Et le visage est assez bien réalisé. Pour du Shin Evangelion, franchement, c'est top. Et généralement, les supports chez Sega, c'est quelque chose de travaillé. Regardez, là on a carrément un siège et le sol, voilà, des petits signes à droite à gauche. C'est pas juste un truc noir dégueulasse. Et niveau du prix, mais je viens de te le dire, c'est dans les Game Center. Ce qui veut dire que c'est à toi de le gagner à un prix plus que raisonnable. Si tu arrives à le choper à 100 yens, tu l'as à 100 yens. Et ça tue. Ça tue. Cette figurine arrive le 8 novembre. Regardez-moi ça, du Haikyuu mini, tout choupi. Voilà, grosse tête, petit corps. Donc ils ont aussi leur petit délire du côté de Sega. Donc c'est mignon, 15 novembre, même chose de ce côté-là, tout choupi, voilà, ça sortira le 15 novembre. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, la qualité de la figurine, ma foi, c'est propre. Les cheveux en pointe, ça virevolte un peu dans tous les sens, on a de belles mèches bien détaillées, séparées. On a du mat sur la peau, on a du laqué sur les vêtements, on a ce côté légèrement brun au niveau des collants, où on peut apercevoir, j'ai l'impression, les cuissasses. C'est super propre. Alors c'est pas mon délire, vous le savez, ça, ce genre de figurine, au contraire, ça me fait monter les poils, et uniquement les poils. Mais c'est hyper bien foutu. Ma foi, si vous aimez bien ce genre d'univers, c'est le truc idéal. Enfin, merci Sega. Merci Sega. Certains vont me dire, mais Marty, tu débarques à peine. Je suis, comment vous dire, à fond Bandai. Parce qu'il n'y a que du Bandai partout à droite à gauche. Je le sais que Sega propose des figurines à droite à gauche. Mais bordel de merde. Quand tu vois la qualité, je me dis, autant vous en parler tous les mois maintenant. Mais clairement. Bon là c'est du choupi bien vénère. Hein? Voilà. Ça rentre dans le tas, ça veut péter des gueules. On part à la guerre. Ouais, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Ça sortira le 15 novembre. Spider-Man. Alors, le petit Spidey. Que dire de ce Spidey? Ça a l'air super propre. Ça a l'air méga propre. Ah ouais, belle musculature. On a ici quelques teintes autour des muscles. On voit bien la carrure du personnage. C'est propre. C'est propre. Figurine Game Center. Ah voilà, là... on a un meilleur aperçu du produit définitif, j'ai l'impression. Donc si je regarde, oh, c'est propre. C'est méga propre. Ah, Sega, bravo. 15 novembre. Ah, du Kenshin. Oh, le Kenshin, il est vénère. Le Kenshin est vénère. Alors, il a un design très moderne, je trouve. Kenshin le vagabond. Là, on est sur le produit, j'ai envie de te dire...
Oh là, superbe. Le produit un peu plus réel, non photoshopé. Et c'est pas mal. Hein. Oh, ah ouais, c'est pas mal. Dynamisme, pliure. On a pas mal de couleurs, des dégradés. Le support, des petites flammes qui maintiennent la figurine, qui rentrent dans le tas. La lame, on est sur du chromé. Mais c'est pas mal, bordel de merde. 15 novembre. 17 cm. Putain, les gens. Putain. Alors, Hatsune Miku, ils font tout pour proposer à chaque fois des produits hyper bien réalisés. Jamais ils se sont ratés. Jamais. À l'époque, ma nana était à fond Hatsune Miku. Donc il y a quelques figurines à la maison, mais à chaque fois, c'est vraiment des petites merveilles. Et ils ont toujours amené de l'inédit. Même si on est en période de Noël, qu'Hatsune Miku a déjà eu différentes apparences par rapport à Noël, à une saison, bah putain, à chaque fois, c'est un truc nouveau, différent, inédit. Et elle est mignonne, elle est ultra mignonne. Ça, dans un décor de Noël, en tant que otaku, ça tue. 22 novembre. Alors, Spy Family, Anya, un poil étrange. Un poil étrange. Bah oui, il n'y a pas que du lourd, il y a aussi du moyen. Je trouve que la tête est très étrange au niveau des joues, de la bouche. Après, bon, point positif, on a un petit décor. Travaillé en plus avec un brin de dégradé, même chose sur les vêtements. Mais le visage me bloque un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant, si vous êtes fan, 22 novembre. On a du Marvel ici. Voilà. Alors, Cyclope. Cyclope, photoshopé, bien vénère. Les figurines Marvel, ça coûte une couillasse. Et je parle de figurines semi-deluxe. Là, j'aime pas les couleurs. On est sur des couleurs ultra simplistes. Bleu, jaune, démerde-toi avec, un jaune moutarde. L'effet qui sort des yeux, je suis pas fan. Après, il est colossal. Hein. La carrure, les muscles, il est quand même assez violent. Mais ça manque un peu de nuances. Voilà, de dégradés. Tu me rajoutes des nuances, des dégradés. Voilà, comme ça. Tu me rajoutes des nuances, des dégradés, un peu comme ça. Bah, c'est parfait, quoi. C'est parfait. En attendant, si tu veux une petite figurine de Cyclope, pas trop chère, 22 novembre. 22 novembre. Alors, Kimetsu no Yaiba. Donc, les fameux produits que tu poses assis. Après, tu peux le mettre assis sur un rebord. Le rebord de ta vitrine, le rebord de ta bibliothèque, comme tu veux. Tu mets ça où tu veux. Mais à l'époque, on en faisait la promotion avec les cups ramen. Je pense que la collaboration est terminée. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez voir des gens qui mangent dans leur coin avec les cups ramen, de temps en temps, les otaku vont sortir une figurine pour la poser dessus. J'ai vu 1 milliard de fois. C'est resté un peu en tête, voilà. Et c'est vraiment un délire et ça fonctionne. Hein. Et moi, j'en ai de Super Sonico. Alors attention, oui, cherche pas Super Sonico, mais j'en ai. Bref, c'est mignon et ça sortira le 22 novembre. Kenshin, voilà, Kenshin, avec sa grosse tête. Tout simplement, univers Kenshin, trop mignon. 22 novembre. Ensuite, Kaiju Hachigo. Alors, ce genre de figurine, c'est, comment dire, tout petit. Et en termes de qualité, souvent c'est de la merde. Hein. Ça se voit, regardez, au niveau des cheveux, c'est aplati, on a des jointures, etc. Mais encore une fois, c'est un produit que normalement, que tu te trimbales dans la poche, que tu dois utiliser après. C'est une figurine utile, accessoire, vraiment. Après, bien sûr, tu peux l'exposer. D'ailleurs, elle mesure combien pour vous donner une idée? Voilà, 13 cm. C'est du gâchapon plus. Voilà. Bref, 29 novembre et elle est moche. Voilà, regardez-moi ça. Hatsune Miku, à chaque fois, le petit soin particulier au niveau des cheveux, au niveau de la conception, du rendu, etc. Elle est trop chou. Franchement, c'est un énorme oui. Elle mesure combien? 14 cm. Elle est mignonne. On a du laqué sur les pompes, on a du mat sur le corps, on a du mat sur les cheveux, joli dégradé, des nuances, etc. La modélisation globale, impeccable. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'on a encore? Ce sont nos Fuliden. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petite figurine. Ah, je suis pas fan. Pas fan de la modélisation des cheveux. Même si c'est en mouvement, il y a un petit dynamisme. Ça reste cool. Mais très moyen. Oh là, lui, il est dégueulasse. Lui, il est dégueulasse. Mais bon. Si vous connaissez la licence et si ça vous intéresse, pourquoi pas. Hein, ça sort le 29 novembre. Dan. Volume 2. Donc, il y a eu un volume 1.
Voyons voir l'héroïne. Elle est propre. Je suis en train de regarder, j'ai vu l'épisode 3 là, il n'y a pas très longtemps. Elle est propre, mais il y a des défauts. Les défauts, c'est la jointure ici. Tu sens que les mèches ont été conçues à part. Ça fait un peu chewing-gum de ce côté-là. Elle a l'air minuscule par contre la figurine, parce que regardez, les doigts collés comme ça. À 21 cm quand même, putain. Très étrange. On a un petit décor. Très très cool. Et est-ce que je peux ouvrir l'image à part? Non, je ne peux pas. Très étrange, je peux pas. Pourquoi? Mais c'est pas grave. En attendant, ça reste clean. Ça reste clean. Voilà, c'est pas non plus une figurine de l'espace. Ah oui, volume 1 de ce côté-là. Ah oui. On regarde vite fait. Hop, ici. Donc ça sortira en décembre de ce côté-là. En mode vénère. Oh, elle est moche. Elle est moche. J'aime pas la forme du visage. Je la trouve pas très terrible. De ce côté-là. C'est qui toi? T'es qui? T'es qui? Je t'ai pas encore vu. Me spoilez pas, bordel de merde. Et c'est quoi le volume 1 du coup? Parce que c'est un volume 2 là qu'on a. Bon bref, quoi qu'il en soit, celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal, ça reste propre. La figurine ça reste propre. Bref, à surveiller. Ensuite des mini-figurines de Dan qui sortiront le 29 novembre et on est sur du mignon, du choupi, du pas prise de tête. Voilà. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt choupi. Et ça cartonne en ce moment au Japon, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais regarder, puisque en plus de ça, vous en parlez en France, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et au Japon, on nous matraque. Hein. Quand je vais à la librairie sans tête de gondole, j'en vois passer un peu partout, je me suis dit, vas-y, ça a l'air mignon, rigolo. C'est pour ça que j'ai regardé 3 épisodes. Il n'y a que 3 épisodes, je crois, pour le moment. Je sais pas. Mais en attendant, j'en ai vu 3. Et c'est pas mal, c'est rigolo. Ça se laisse regarder, voilà. Ensuite, Kimetsu no Yaiba, toujours le même délire, des petites figurines que tu poses où tu veux, voilà. Et ici, la peluche de Maui, parce que je voulais l'avoir. Pour information, il y a Vaiana 2, Vaiana ou Moana, je sais plus, 2, qui arrivent, forcément ils en font la promotion derrière, et ils nous ressortent des trucs comme ça. On avait déjà eu des produits il y a un petit moment, mais là, putain de merde. Merci le film, merci Sega, merci Disney, on a un putain de Maui qui déchire, qui mesure combien ? 32 cm. Oh putain de merde. Ah oui, il va être colossal. On va faire un dodo avec Maui. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour des figurines Game Center de Sega. C'est vraiment plus que sympathique. Et encore une fois, c'est le genre de contenu que je vais vous proposer tous les mois, sans prise de tête, en mode tranquille, tout simplement. Zelda pour moi. Zelda, la peluche de Zelda. Maui, ce sera pour la petite. Zelda aussi, ce sera pour la petite, mais en cachette, ce sera aussi pour papa, hein, voilà. Et puis, je vous laisse tranquille et réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!